Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne Gary & Watches. Alors ça fait super longtemps que je voulais ouvrir une chaîne autour des montres, et bien c'est chose faite. Je vais vous faire découvrir ma sélection de montres mécaniques et méca quartz entre 200 et 450 euros. Allez, c'est parti. Commençons ce classement avec la Seagull 1962 à 200 euros. Vous voulez vous faire plaisir à bas prix? Et bien la Seagull est vraiment le parfait compromis. Entre son histoire, son mouvement et ses finitions, la Seagull est la montre inévitable pour débuter sa collection. Destinée à l'armée de l'air chinoise, elle fait 37 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, ce qui est parfait pour les personnes avec des poignets fins. Le mouvement Seagull ST1901 est un mouvement mécanique à remontage manuel. Elle est résistante à 50 mètres et a un entrecorne de 18 mm. Elle a également un verre en saphir galbé vraiment magnifique. Et si pour certains le design vous donne la nausée, je vous conseille vraiment d'aller vous orienter chez Ashked où le design est un peu plus moderne et les couleurs plus sobres. Et vous aurez vraiment la même montre avec un design différent. Quoi qu'il en soit, si cette montre vous plaît, vous pouvez foncer et aller l'acheter vraiment les yeux fermés. Allez, on passe à la prochaine montre. Pour cette seconde montre du classement, je voudrais vous présenter la Rallygraph de chez Yema à 300 euros. C'est en 1948 que Henri-Louis Belmont créa Yema et en 1966 que la Rallygraph vit le jour. Alors c'est une montre que je trouve vraiment incroyable, tant par son histoire et par son look un peu vintage. On peut voir les deux drapeaux avec l'inscription France dessus et les compteurs rappellent le tableau de bord des voitures de course. Elle fait 39 mm pour 13 mm d'épaisseur. Elle a une entrecorne de 20 mm. La boîte est en acier inoxydable 316, la lunette tachymétrique en aluminium noir et le verre minéral bombé traité anti-reflet. Elle est vraiment superbe. Son étanchéité est de 10 bars, soit 100 mètres. Son mouvement est un Seiko VK64 hybride. Pour moi, le parfait combo reste vraiment avec le bracelet à maille milanaise. Vous pouvez compter 300 euros parce que vous avez moins 10% sur la première commande. Je vous laisse profiter des images avec cette magnifique Reverse Panda qui est en train de tournoyer. Allez, on passe à la troisième montre que j'ai sélectionnée. Alors c'est la Corniche Heritage Chronograph à 385 euros. Alors Corniche est une jeune marque suédoise qui a vu le jour en 2013. Fondée par un amateur de montres anglo-suédois et deux de ses amis, la marque puise son inspiration de la Côte d'Azur. Alors c'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis des années car les finitions sont vraiment incroyables pour cette gamme de prix et le design est semblable à certaines Patek inaccessibles. Elle est chic, classique et élégante. Elle avait la réputation d'une marque ultra marketée à l'époque, mais ils ont réussi à se faire une place vraiment bien plus sérieuse actuellement. Le site est vraiment sympa, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour, parce qu'il y a beaucoup de modèles et surtout beaucoup de choix de couleurs. Le boîtier fait 39 mm par 11,5 mm, le cadran est en céramique polie. Le verre est en saphir, le bracelet fait 20 mm, et comme notre montre précédente, le mouvement est un Seiko VK64. Sa résistance est de 50 mètres. Franchement, si c'est une montre qui vous plaît, vous pouvez y aller. Ils font souvent aussi des éditions limitées qui sont vraiment sublimes également. Vu le choix qu'il y a, je pense que tout le monde trouvera la pièce qu'il lui faut. Allez, on passe à la prochaine montre. La prochaine montre est la Pulsation Chronograph de chez Monchar Watches à 380 euros. Alors oui, effectivement, c'est encore une marque suédoise et encore un méca quartz, mais dans cette gamme de prix, c'est difficile de trouver des mouvements mécaniques. Alors c'est une marque qui a été créée par 3 passionnés de montres. Ils ont voulu s'inspirer des montres des années 20 à 50. Alors j'adore le design, il est élégant et vintage. Avec les index, c'est une montre que je trouve vraiment super sympa et facile à entretenir car elle emboîte également un VK64. Alors elle existe en 2 coloris, son cadran avec les chiffres ressort vraiment super bien.
Son boîtier est entièrement poli et fait 39 mm par 13 mm. Son entrecorne est de 20 mm et elle est étanche à 50 mètres. Alors malheureusement je peux pas vous mettre de vidéo parce qu'elle est sortie il y a vraiment pas longtemps et j'ai pas vraiment trouvé de source. Donc je vous laisse sur ces magnifiques images. Franchement elle est sublime. Allez, on passe à la prochaine. Alors c'est pas une montre mais deux montres que j'aimerais vous présenter. C'est la Vintage Kelly et Navy à 280 €. Alors c'est Michael Young qui est derrière Udon, un spécialiste mondial de la restauration de montres de luxe chez Rolex et Omega. Alors dès le départ, ils voulaient proposer à leurs clients des montres entièrement personnalisables, très abordables. Alors je vous conseille vraiment également d'aller sur le site et de personnaliser la montre, c'est juste génial de pouvoir tout modifier. Franchement pour 280 €, pouvoir avoir vraiment une montre à son image, je trouve ça vraiment top. On est cette fois-ci sur un mouvement japonais VK61 avec les petites secondes. Le boîtier fait 40 mm avec 12,7 mm d'épaisseur. Il a un verre en cristal, elle est résistante à 30 mètres. Et franchement, si vous avez un coup de cœur sur cette montre, vous pouvez y aller. J'en ai commandé une récemment, peut-être que je vous ferai un petit unboxing si ça vous plaît, mais dites-moi en commentaire en tout cas. Je vous laisse avec les screens du site pour voir un petit peu la personnalisation que vous pouvez faire avant de passer à la prochaine montre. C'est la dernière montre de ce classement et franchement elle vaut le détour. C'est la Furlan Marie Mecha Quartz Story, elle est à 422 €. C'est une marque qui a été créée par deux amis encore, Andrea Furlan, un designer suisse, et Ahmad Al-Mari, collectionneur de montres du Moyen-Orient. Et ils ont décidé de raconter leur histoire à travers la Mecha Quartz Story. Alors franchement je trouve vraiment tous les modèles somptueux. Les finitions sont vraiment super cool pour cette gamme de prix, encore une fois. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont se battre dans les commentaires, ça reste du Mecha Quartz. Mais je vous jure, pour démarrer vraiment une collection et surtout se faire plaisir avec des montres élégantes comme ça, c'est vraiment les bons compromis que je vous ai proposés depuis tout à l'heure. C'est des montres qui sont faciles d'entretien parce qu'au final, oui, ça reste du quartz et qui ont une présence vraiment super sympa. Donc les finitions sont vraiment ultra détaillées, les poussoirs sont gravés, le fond vissé. Il y a les finitions intérieures perlées avec des gravures profondes. Les finitions extérieures sont brossées et polies. Les aiguilles sont bombées et incurvées pour apporter encore plus de détails. Alors la montre fait 38 mm de diamètre par 11,3 mm d'épaisseur. Le verre est en saphir avec un traitement anti-reflet aux traces de doigts également, étanche à 50 mètres. Et le bracelet fait 20 mm. Ça emboîte un Seiko VK64. On arrive sur la fin de cette vidéo, alors je compte sur vous pour exploser les pouces bleus, car c'était une vidéo qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail et de recherche. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire surtout ce que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. J'ai des montres de luxe que je pourrais vous présenter, dites-moi si ça vous branche ou pas. C'était Gary, à très vite.